Bonjour et bienvenue dans le talk-show Poétisons le monde de Poésia, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de personnes créatives et engagées à enchanter notre société dans le respect du vivant. Je me suis dit, mais en fait, non, on a tous le pouvoir à notre échelle d'influencer le monde, mais de manière significative. Une autre façon de penser, d'interagir, de collaborer, qui est l'intelligence collective. Et nos décisions au quotidien, elles ont des conséquences pour soi, pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes à La Ruche, à Saint-Germain-en-Laye, dans un espace de coworking qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Je suis avec Laetitia Blondel, qui est la fondatrice de Vers un coin de paradis. Elle est accélératrice en transition écologique. Elle est facilitatrice en intelligence collective. Elle a écrit le livre Écologuide et elle anime aussi un podcast qui s'appelle Les Éco-enthousiastes. Bonjour Laetitia. Bonjour Natacha. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors nous, on s'est rencontrés à l'époque quand le guide de la mode éco-responsable a été écrit. Tu nous avais interviewé avec Alice Lehoux autour de ce sujet. Et à cette époque, du coup, on a eu l'occasion d'échanger sur nos valeurs communes et on s'est vraiment très bien entendu à ce moment-là. Et quelques temps plus tard, tu m'as contacté notamment pour participer à une conférence autour de la mode éco-responsable au sein d'une médiathèque. Et on a pu se rencontrer enfin en vrai. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ton concept Vers un coin de paradis que je trouve tellement poétique. Et j'avais envie de te donner cet espace aujourd'hui pour nous parler de ton parcours et nous parler plus d'écologie justement. Est-ce que tu peux déjà répondre à cette question signature qui est comment est-ce que tu poétises le monde à ton échelle ? Merci déjà Natacha de me donner l'occasion de partager ça justement. Pour moi, c'est ma vision de l'écologie qui poétise le monde dans le sens où l'écologie, moi je la vois pas du tout comme des éco-gestes, mais plutôt comme une philosophie de vie qui tend à respecter et prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et donc voilà, c'est vraiment une écologie qui fait du bien, une écologie positive et enthousiaste. Et donc c'est en ça que je pense que ma vision peut poétiser le monde. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus maintenant sur ton parcours qui est très riche et nous dire pendant tout ce que tu as réalisé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, un petit peu les challenges que tu as pu rencontrer aussi en cours de route? Oui, moi j'ai de formation, je suis ingénieure en chimie industrielle et j'ai fait mes débuts dans le traitement de l'eau. J'étais déjà rattachée à des sujets qui touchent l'environnement et j'ai un petit peu évolué dans ces domaines-là, mais au sein de la maintenance industrielle plus précisément. C'est la maintenance industrielle qui m'a raccrochée à la vie de salarié dans différentes grosses boîtes. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out et c'était l'occasion pour moi de me poser vraiment des questions. Et en parallèle de ça, j'ai aussi eu des difficultés dans ma vie personnelle puisque il y a 14 ans maintenant, j'ai perdu ma maman et en même temps, la même année, j'ai divorcé. Et donc, c'était une grosse remise en question personnelle pour moi. Et c'est important de le dire parce que avec le recul, je me suis rendu compte que mon parcours écologique, en fait, il était vraiment associé à cette découverte de moi-même, toute cette exploration que j'ai fait depuis 14 ans, à découvrir d'ailleurs différents types de pratiques, et notamment il y en a une qui m'a vraiment inspirée aussi dans ma manière de voir l'écologie, c'est l'Ayurveda, par laquelle je suis rentrée par le yoga, puis la méditation, puis la découverte aussi de la cuisine ayurvédique, des soins ayurvédiques et tout ça, et le fait de pouvoir considérer que à la fois chaque individu en fait est vraiment spécial, on va dire. Il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle commune. C'est vraiment dans les soins ayurvédiques, on prend vraiment en compte l'intégralité de la personne pour pouvoir adapter des soins qui lui conviennent spécifiquement. Et puis j'aime bien cette vision globale de l'Ayurveda qui intègre différentes cultures de vie dans la pratique, que ce soit une culture de recentrement sur soi, mais aussi de lien avec les autres, de faire communauté, et puis c'est cette prise de recul que permet aussi la méditation. Donc pour moi, ça a été vraiment une invitation à voir les choses de manière holistique, et donc ça a petit à petit fait germer cette vision du monde pour moi.
Et pour ce qui est du parcours écologique, je pense qu'il y a eu aussi un autre déclic, c'était notamment le film Demain, parce que c'est à partir de là que j'ai vraiment pris conscience que on avait soi-même le pouvoir de faire changer les choses. Euh, Jusque-là, j'étais en plus dans des grosses structures au niveau des entreprises et je me disais que voilà que les décisions viennent d'en haut, que voilà qu'on allait nous guider dans la bonne direction. Et en fait, en voyant ce film et toutes les belles démarches qui étaient présentées, je me suis dit mais en fait non, on a tous le pouvoir à notre échelle d'influencer le monde, mais de manière significative, c'est-à-dire pas simplement de notre famille, mais voilà. Quand je regarde par exemple Rob Hopkins et ces villes en transition qu'il a pu développer et qui sont maintenant présentes partout à travers le monde, je me dis mais voilà, un individu, il a pu inspirer tellement de monde autour de lui pour changer de paradigme. Et voilà, donc petit à petit, tout ça c'est mis en place et ce qui fait de mon chemin aujourd'hui dans ce pourquoi j'ai voulu m'investir justement pour partager cette vision-là de l'écologie. Ok, tu nous as vraiment partagé des choses personnelles. Et en quoi justement toute cette partie, on va dire plus personnelle, t'a amené à créer finalement Vers un coin de paradis? Comment ça a été le cheminement En fait, toutes ces prises de conscience m'ont amené, moi aussi petit à petit, à adopter des gestes plus écologiques dans mon quotidien et déjà à en prendre conscience de mon empreinte écologique sous différents aspects, pas simplement l'empreinte carbone comme c'est souvent le cas. C'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui à mesurer, mais c'est aussi prendre conscience de tous les autres impacts de mon quotidien, de mon mode de vie. Et donc, j'ai eu envie de moi-même faire des choses pour améliorer tout ça. Et en revenant d'un voyage de 2 ans que j'ai passé à l'autre bout du monde, je me suis dit que c'était le moment pour moi de partager. J'avais plus envie de retourner dans le salariat comme c'était le cas avant de partir. Et que j'avais envie d'avoir une mission en fait pour le monde et de transmettre quelque chose. Et donc, voilà, j'ai découvert l'entrepreneuriat impact. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je me suis formée, je me suis fait accompagner pour pouvoir, à mon tour, créer quelque chose qui avait du sens. Alors, au début, justement, c'était des accompagnements vraiment sur les éco-gestes pour accompagner les particuliers dans leur transition écologique. Et puis petit à petit, au gré aussi de mes révélations, notamment cette révélation dont j'ai parlé tout à l'heure sur le fait que mon développement personnel avait aussi influencé ma vision de l'écologie, et j'ai pu petit à petit construire une vision beaucoup plus globale de l'écologie avec ce concept d'écologaille. Et puis aussi, tu parlais tout à l'heure que j'étais aussi facilitatrice en intelligence collective. En fait, dans cet espace de coworking dans lequel on est aujourd'hui pour faire cet enregistrement, j'ai découvert aussi une autre façon de penser, d'interagir, de collaborer qui est l'intelligence collective et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment, je pense, une méthode d'avenir vraiment, enfin en tout cas une méthode qui correspond au monde de demain que moi j'imagine et dans lequel j'ai envie de m'investir. Et donc voilà, j'ai voulu devenir à mon tour facilitatrice en intelligence collective aussi pour accompagner du coup les organisations et du coup les personnes qui sont dans ces organisations pour changer le monde aussi à leur échelle. J'aime beaucoup dans ce que tu partages justement cette idée que finalement on est d'abord une personne chacun à son échelle qui peut contribuer, mais tout seul finalement on va avancer, mais on a besoin du groupe. Et c'est intéressant parce que tu allies ces deux-là, parce que tu agis à la fois avec les particuliers, mais aussi dans les entreprises. Ouais. Tu peux nous en dire plus justement en quoi ça consiste d'être facilitatrice en transition écologique? Alors, comme tu le dis, moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc c'est pas vraiment un métier qui est recensé, il apparaît dans aucune case quand tu définis quel est ton métier dans des questionnaires ou pas. Donc je pense que c'est un peu chacun peut-être sa définition, en tout cas la mienne, et ce que je veux apporter, c'est vraiment d'accélérer le changement. Donc pour les particuliers, ça va être justement de faire le point par rapport à eux, quel est leur contexte particulier à eux, parce que on a chacun notre façon de vivre l'écologie. Il n'y a pas une recette toute faite encore, là, c'est comme l'Ayurveda. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aider les gens à placer le curseur là où il est juste pour eux, où il est bon pour eux aussi, pour que l'écologie, elle soit pas une contrainte, mais au contraire, quelque chose de léger qui simplifie la vie et qui rend heureux. Et puis, pour ce qui est d'accompagner des groupes, et là...
l'idée, c'est vraiment de fédérer un ensemble de personnes autour d'une vision commune et d'un projet commun qui va être de cette transition écologique dans les organisations. Et pour ça, j'utilise justement des outils d'intelligence collective pour réfléchir ensemble et faire émerger les meilleures idées pour que le changement il soit non plus imposé par une démarche RSE pensée par des dirigeants, mais plutôt par les multiples idées des différentes parties prenantes qui sont interdépendantes et qui, par leur énergie et leur volonté d'agir, vont permettre de transformer tout ça. Ok, c'est riche comme travail et je pense qu'il y a de quoi faire. Et c'est intéressant ce que tu dis sur finalement qu'est-ce que c'est la transition écologique. Chacun se l'approprie et c'est ce que tu disais par rapport à l'Ayurveda. Et finalement, il n'y a pas de choses à plaquer en fait sur chacun, mais qu'il y ait l'espace pour que chaque personne trouve son chemin et s'approprie les gestes dont tu nous parleras tout à l'heure. Et moi, je voulais revenir sur un point dont tu as parlé sur ton parcours, c'était ton expérience dans l'industrie, finalement, dans le milieu industriel. Et en quoi cette expérience que tu as eue, elle a eu un impact aujourd'hui sur ton activité? En quoi ça contribue à ce que tu fais aujourd'hui, cette première expérience? Déjà, j'ai eu plusieurs expériences au niveau quand même des métiers de l'environnement, puisque j'ai à la fois travaillé dans le traitement de l'eau, mais aussi dans un service environnement sur tout ce qui est management de l'environnement et aussi dans le domaine de l'énergie. Donc j'ai jamais été complètement séparée finalement des thématiques en lien avec les ressources et l'environnement et les impacts aussi des activités industrielles. Je pense que ça c'est quand même pas anodin. Et puis dans le métier de la maintenance industrielle, en fait, il y a cet esprit d'amélioration continue. En tout cas, c'est le rôle que j'avais en méthode maintenance plus précisément. Donc il y a à la fois toute la rigueur qui est liée à tout ce qui est planification de la maintenance, etc. Mais aussi le fait de s'améliorer en permanence pour finalement éviter les pannes et anticiper le plus possible pour éviter que les installations tombent en panne. Et donc cet esprit-là de se remettre en question, d'analyser et de mettre en place des actions pour s'améliorer, ça m'a aidé à la fois dans mon parcours d'entrepreneur, mais aussi c'est ce qui m'aide aussi pour accompagner les gens. Et puis de temps en temps je m'y rapproche aussi parce que ça m'arrive aussi de retourner un peu dans la technique du traitement de l'eau par exemple ou de l'énergie pour dans le cadre de missions particulières en fait pour des industries ou des sociétés qui ont envie d'avoir des solutions beaucoup plus techniques. Là, je suis plus dans l'accompagnement vraiment des humains mais plus des entreprises. C'est beaucoup plus ponctuel dans mon activité, mais ça reste quelque chose que j'aime, la technique aussi et le terrain. Donc voilà. Okay. J'aime cette diversité aussi et cette richesse que je peux apporter dans mes activités. Donc tu arrives à garder finalement ce fil rouge autour de l'environnement à travers tout ce que tu fais. Ça reste finalement un peu ton chemin, ce que tu suis au fur et à mesure. Et c'est marrant de le dire parce qu'en fait, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais vraiment envie de mettre ma vie d'avant à la poubelle. En me disant plus jamais j'ai envie d'être salariée, plus jamais j'ai envie de travailler pour des entreprises. J'étais vraiment dégoûtée et en fait aujourd'hui je me suis réconciliée à la fois du coup avec les entreprises parce que je vois à quel point aujourd'hui il y a aussi un engouement dans les organisations pour faire ce changement-là avec parfois qui vient d'ailleurs cet engouement qui vient pas forcément des dirigeants mais qui viennent des salariés eux-mêmes. Je voulais mettre vraiment cette vie d'avant de salarié de côté et puis entendre parler en gros des entreprises tellement j'avais été dégoûtée de ce qui m'était arrivé. Et en réalité, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a à la fois une cohérence, comme tu viens de le dire, de tout ce parcours parce que finalement tout ce parcours il m'a enrichi de qui je suis aujourd'hui et finalement il y a toujours eu cette continuité, ce fil rouge même si je le voyais pas forcément. Et puis il y a quand même cet engouement des salariés, des organisations à vouloir transformer de l'intérieur les choses et donc et je suis contente de les accompagner aujourd'hui parce que l'impact est encore beaucoup plus grand bien sûr quand on peut aider les structures à se transformer.
ça montre bien que toute expérience est bonne à prendre. Exactement. Et que tout ce qu'on fait contribue à notre mission, à ce qu'on a envie d'apporter sur Terre. Donc, quelle que soit la situation de chacun qui peut nous regarder, se dire que l'expérience qu'il vit aujourd'hui sera forcément utile pour le futur. Ouais. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça. Et tout ce qui nous arrive est juste. Et du coup, tu parlais d'un burn-out. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à ce burn-out, si tu peux nous en parler? Oui, bah en fait, dans ma vision du monde d'avant, moi je suis rentrée dans la vie professionnelle avec un BTS et l'objectif c'était de gravir les échelons, prendre des responsabilités, etc., etc. Donc voilà, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur au cours du soir, j'ai continué à évoluer. Avoir des équipes de plus en plus grandes, des responsabilités de plus en plus grandes, voilà, c'était ça qui me semblait qu'il fallait faire dans la vie. Et puis probablement que je suis allée trop loin à un moment donné. Il y a aussi un contexte dans lequel dans mon dernier poste en fait de salarié, je me suis retrouvée dans un contexte où des réorganisations ont fait que j'ai été un petit peu, on va dire, surchargée de travail, aussi sur des missions qui n'étaient pas forcément les miennes au départ, donc un peu aussi déstabilisée. Et voilà, donc je courais toute la journée, j'étais maman solo à l'époque et finalement je voyais plus trop mes enfants et le week-end j'étais épuisée mais il fallait quand même les emmener aux activités et faire tout ce qu'il fallait faire à la maison. Et voilà, je pense que tout ça a contribué au fait qu'à un moment, j'étais épuisée, quoi, tout simplement. Et donc, remise en question sur qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et pourquoi je fais tout ça, en fait. Et je me suis rendu compte que finalement, avoir de plus en plus de responsabilités, c'est pas forcément ça qui me faisait vibrer. Et après, quand tu as eu ce déclic, c'est là que tu es partie, c'est ça, à l'étranger? Oui, alors c'est un concours de circonstances, c'était pas du tout prévu, mais voilà, c'est une opportunité qui m'a été offerte dans le cadre d'une expatriation de mon conjoint. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment une belle occasion de découvrir autre chose aussi, une autre culture, un autre environnement. Et puis j'ai découvert là-bas aussi le plaisir d'écrire parce que j'ai pas voulu partir sans rien. J'ai eu la chance déjà de pouvoir faire une sorte de suspension de mon contrat de travail comme un congé sabbatique. Mais je me suis occupée aussi d'un journal en ligne pour les expatriés qui s'appelle lepetitjournal.com et j'ai découvert à la fois que j'adorais écrire, rencontrer des gens, parler, découvrir des histoires, mais aussi que j'aimais bien m'organiser toute seule aussi, être un peu mon propre chef et puis organiser mon entreprise un peu comme je le voulais, même si c'est pas mon entreprise, c'était une franchise, c'était mon édition, on va dire. Donc voilà, ça m'a beaucoup épanouie finalement de travailler comme ça. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi comme ça que je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Alors que vraiment dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Au contraire, c'était beaucoup la sécurité de l'emploi, avoir un boulot jusqu'à la fin de sa vie, et voilà. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce mode-là, ce mode un peu agile dont on a besoin de faire preuve en tant qu'entrepreneur, ça me correspondait très bien. Et que voilà, j'aimais construire des choses, j'aimais partager des choses, j'aimais aussi les faire à ma manière, même si j'aime aussi énormément collaborer. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, on n'est pas obligé d'être complètement tout seul, au contraire, en tant qu'entrepreneur. Donc, je trouve ça très enrichissant aujourd'hui. Quand tu t'es lancée justement dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu es allée toute seule? Est-ce que tu étais entourée? Tu t'es fait accompagner? Ah oui, j'ai eu beaucoup besoin d'être accompagnée. Je sais pas s'il faut dire trop, mais en tout cas, j'avais un énorme besoin parce que probablement que j'avais besoin aussi d'être rassurée. Comme je disais, c'était pas du tout quelque chose qui était naturel dans notre famille de se lancer comme ça. J'avais aucun exemple autour de moi, donc vraiment, je n'avais pas les codes. Et déjà, j'ai eu la chance de découvrir ce lieu ici en rentrant d'Australie et c'était vraiment du coup un lieu génial parce que je pouvais rencontrer aussi d'autres entrepreneurs à impact. Mais aussi, oui, j'ai eu besoin déjà d'être accompagnée. Alors, j'ai fait le MOOC Entrepreneur du Changement de Ticket for Change déjà quand j'étais là-bas en Australie. Et donc, ça m'a permis un peu de découvrir un peu qu'est-ce que c'était vraiment. Et puis, en rentrant en France,
j'ai eu besoin d'être vraiment accompagnée sur mesure, on pourrait dire. Donc j'ai vraiment eu besoin d'avoir une coach qui m'aide à poser les premières pierres de Vers un coin de paradis. Et puis voilà, un peu dans les débuts de mon parcours, voilà, j'ai aussi intégré une couveuse d'entreprise. Par le biais de la ruche, j'ai aussi participé à un programme d'incubation. Voilà, j'ai fait plein de programmes d'accompagnement comme ça parce que j'avais vraiment besoin qu'on me tienne la main en fait et qu'on me rassure. Donc c'était très important pour moi et pour le coup, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses pour aider à se lancer en tant qu'entrepreneur et je trouve ça chouette parce que c'est vraiment une belle aventure pour ceux voilà, à qui ça parle en tout cas. Et tu le conseillerais justement à quelqu'un qui se lance? Oui, bah, ouais, carrément parce que c'est pas voilà, pour quelqu'un qui est habitué au monde de l'entreprise et à ce fonctionnement-là, ben, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Donc je pense que c'est bien déjà de pouvoir être connecté avec d'autres entrepreneurs parce que bah, la vie d'entrepreneur, tout le monde ne peut pas forcément la comprendre, même dans sa famille, même s'il y a des gens très gentils, très soutenants. C'est complètement différent. Donc, et puis aussi bah, de travailler ensemble son offre, de voir comment on communique, de voir toutes ces choses-là. Bah, voilà, c'est des nouvelles choses, c'est une nouvelle dimension. Donc, il y a pas mal de choses à acquérir, à comprendre. Et du coup, là encore, c'est bien de le faire à plusieurs. Ouais, je dirais pas le contraire. Nous, on pense aussi que c'est hyper important de se faire accompagner et de se connaître. Donc, ce que tu disais, hein, la connaissance de soi, c'est la clé de tout. Ah oui. Et je voulais rebondir un peu sur ton engagement autour de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment la cause, le fil rouge de ta vie. Et qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans cette cause? Parce que c'est vaste, hein, la protection de l'environnement. Et qu'est-ce qui te tient le plus à cœur personnellement? Je pense que vraiment mon moteur, c'est de contribuer finalement à améliorer le monde. Alors c'est très vaste ce que je dis là, mais en gros, j'aimerais faire mon maximum finalement pour que mes enfants et les enfants de ce monde en fait puissent être certains qu'on ait fait le maximum pour leur préserver un avenir qui soit pas trop catastrophique. Aujourd'hui, on sait que on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a aussi tout plein d'autres menaces environnementales qui pèsent sur cette planète. Mais il y a aussi plein de dégradations sociales dans le sens où voilà, on est rentré dans une société pour moi, qui se délite dans le sens où on a perdu ce lien d'interconnexion avec les gens, mais avec le vivant en général, avec la nature. Et du coup, on perd pied en fait dans un système qui nous individualise. Et ça aussi, je pense que c'est contre nature. Et ça va à l'encontre aussi de ce qui est nécessaire pour faire cette transition écologique à proprement parler. Parce que on a besoin tous les uns des autres dans ce défi. Et voilà, moi j'ai juste envie de contribuer à faire changer tout ça, alors humblement à ma petite échelle, mais en tout cas pouvoir montrer aussi que c'est possible et de pouvoir m'investir à fond dans ce qui me semble juste, c'est-à-dire voilà, ce que je disais encore comme tout à l'heure, pour moi cette définition de l'écologie qui est respecter et prendre soin. Et donc moi j'ai envie que ma mission ça soit ça, de pouvoir respecter et prendre soin à la fois de soi, des autres et du vivant, pour que en général, pour que moi je pense qu'à partir de ce moment-là, si on pratique vraiment ça, cette philosophie-là, alors le monde devient meilleur et on résout en même temps nos problèmes de société, nos problèmes d'environnement. Et concrètement, tu as écrit un livre justement pour donner des clés, des éco-gestes, qui s'appelle Écologaille. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est exactement ce mot Écologaille et comment justement ces éco-gestes vont nous reconnecter au vivant. Écologaille, ça vient justement de ma démarche de développement personnel et notamment de l'ikigai, qui est donc une méthode qui permet de trouver sa mission de vie. Et c'est une pratique que j'ai découverte quand justement j'étais en Australie, encore une fois, et que j'ai essayé de mettre en pratique justement dans cette idée de reconversion que j'avais.
me dire, bah voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'ikigai, il a ces 4 bulles en fait qui se connectent les unes aux autres. Et au cœur de l'interconnexion de ces 4 bulles, il y a la mission de vie. Et donc moi, dans mon écologai, en fait, gai ça veut dire résultat de, et donc, en japonais. Et donc écologai, pour moi, c'est le résultat d'un mode de vie écologique avec cette définition du respect et du prendre soin, et qui se conjugue dans les 4 bulles qui sont interdépendantes les unes avec les autres, qui sont moi. Donc ça veut dire comment je prends soin de moi, comment je me connais, bien sûr, toutes mes valeurs, etc., mais aussi ma façon de m'alimenter, de bouger, de dormir, etc. Et puis il y a la bulle des autres, c'est comment je suis avec les autres, mais aussi quelle mission je me donne pour le monde. Et puis il y a le logement, puisque c'est un endroit où on passe énormément de temps, et c'est un endroit où on a besoin aussi d'être bien pour pouvoir être bien avec les autres, bien avec soi. Donc, et c'est aussi un endroit où on consomme pas mal de ressources et sur lesquelles on peut aussi faire des efforts. C'est aussi un endroit où justement on peut revisiter sa relation aux objets, à la simplicité. Et puis la 4e bulle, c'est la bulle de la planète. Et en ça, je considère tout ce qui va être empreinte écologique, cette empreinte qu'on a sur la nature, mais aussi notre rapport à la nature, nos rapports au cycle de la vie, à nos propres cycles aussi, plus parlant quand on est une femme. Mais voilà, c'est toutes ces dimensions-là que j'ai voulu réunir dans cette écologai, avec au centre, j'ai dessiné une espèce de roue de l'amélioration continue. C'est un chemin, c'est pour ça aussi que ça s'appelle Vers un coin de paradis. Et c'est vraiment un chemin d'évolution, donc il y a des choses qu'on fait avancer au fur et à mesure de son parcours. Et donc, des choses qu'on n'est pas forcément prêt à faire aujourd'hui, probablement que avec des prises de conscience, avec le fait qu'on va découvrir d'autres manières de voir, de faire, on va être prêt plus tard à pouvoir aussi changer d'autres choses. Et donc ce livre, Écologai, 50 idées pour faire entrer l'écologie dans son quotidien pas à pas, c'est vraiment, le but c'est justement d'inspirer sur 50, alors c'est pas que 50 éco-gestes, puisqu'il y a une première partie qui va vraiment dans le livre, qui va vraiment permettre de se poser les questions sur pourquoi on a envie de s'engager dans des changements dans sa vie en termes d'écologie, de respect de l'écologie, qu'est-ce qui est important pour soi. Puis après, il y a 4 chapitres qui développent les 4 bulles de l'écologai, avec pour chacun à chaque fois une petite introduction pour comprendre un peu le contexte de cet exercice qui est proposé, et puis après de faire soi-même l'exercice. C'est des exercices en général qui invitent justement à la prise de conscience de qui on est ou de ce qu'on fait quand on va rentrer dans des actions plus de l'ordre des éco-gestes justement, et qui va suggérer des propositions d'amélioration pour faire évoluer un petit peu des pratiques dans son quotidien. Et on finit par un dernier chapitre où là on va un petit peu synthétiser tout ce qu'on a pu apprendre dans les différents exercices qu'on a fait. Et on va se fixer un petit peu des objectifs très concrets pour vraiment transformer son quotidien avec une vision claire. Et donc, puis pour des petites astuces aussi pour ancrer tout ça, tous ces changements le plus durablement possible. Et donc c'est pas forcément un cahier d'exercices qu'on fait en une fois, les 50 exercices. On peut aussi faire seulement ceux qui nous parlent ou ceux qui nous semblent importants, puis pouvoir y revenir. Et pour même quand on a fait un exercice, on peut aussi le refaire 6 mois après, 1 an après. Voilà, c'est un livre qui peut finalement nous suivre très longtemps, qu'on fait pas forcément en une fois. Et c'est aussi ça, l'idée pour moi, c'est de considérer ça comme vraiment un chemin d'évolution. Ok. Et du coup, comment tu imaginerais ton coin de paradis idéal si maintenant tout le monde se mettait à justement pratiquer ces 50 éco-gestes au quotidien? Eh bien, bien sûr, ça va probablement au-delà des 50 propositions, mais en tout cas, c'est déjà une invitation, et puis une invitation à voir les choses différemment, de manière justement plus globale, pour considérer vraiment qu'on fait partie d'un tout et que tout est lié, et que nos choix de vie, nos décisions au quotidien, elles ont des conséquences pour soi, pour les autres, pour tout ce qui nous entoure. Et donc, vraiment, ce coin de paradis, c'est vraiment cette vision
d'un mode de vie qui est finalement beaucoup plus harmonieux, aligné avec soi, avec ses valeurs, ses convictions, et qui nous fait sentir plus léger, et vraiment qui nous simplifie la vie. Là. Le petit slogan sous vers un coin de paradis, c'est simple, bon, durable. Parce que pour moi, vraiment, ce coin de paradis, c'est vraiment une invitation à la simplicité. Dans le bon, il y a à la fois bon pour soi, mais bon pour les autres aussi, bon pour la planète. Et puis durable, parce que à la fois, il y a ce côté durable en lien avec l'écologie, pour le développement durable, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est aussi durable dans le temps, en fait, de pouvoir... parce que une fois qu'on a ancré ces valeurs dans nos actions, dans notre façon de vivre et d'agir, eh bien, tout devient simple, en fait. L'écologie devient naturelle. En fait, je pense qu'on est tous écolos, en réalité, dans le sens où, au fond de nous-mêmes, l'être humain, je pense, est profondément bon et on le voit souvent, d'ailleurs, dans les conditions les plus difficiles, quand il y a des catastrophes, des inondations, autres, on voit très bien que tout le monde se mobilise pour s'aider les uns les autres. On a cette tendance à la coopération qui est naturelle, mais qu'on a oubliée. Et revenir à des choses essentielles, c'est pour moi indispensable à la fois pour se sentir bien, mais c'est aussi indispensable pour faire sa transition écologique. Donc vraiment pour moi, c'est pas... Voilà, je voudrais vraiment sortir de l'étiquette qu'on peut mettre derrière le mot écolo. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à accepter de l'utiliser. Au début, je n'osais pas trop l'utiliser parce que je trouvais que c'était malmené comme mot, que ça avait une drôle d'étiquette. Mais aujourd'hui, je suis fière de le dire. Et pour moi, écolo, c'est pas c'est pas les stéréotypes qu'on peut mettre derrière tout ça. C'est juste des valeurs en fait. Voilà. Et c'est ces valeurs-là que j'ai envie de partager. Et je pense que c'est ces valeurs-là qui feront que on arrivera à arriver vers ce coin de paradis dans notre quotidien. Et qui peut être différent en fonction des personnes, bien entendu, en fonction de nos appétences, de ce qui nous semble juste. On peut avoir aussi des visions un peu différentes, mais au final, il y a quand même des grandes valeurs qui se rejoignent, je pense. Tout à fait, et puis finalement, on a juste été déconnecté de notre nature profonde. On fait partie de l'écosystème universel, en fait. On est tous une petite maillon de cette grande chaîne, et tous ensemble, on le fait qu'il soit fonctionnel, finalement. Exactement. Et sur ton parcours, ça serait quoi le film ou le livre qui t'a le plus impacté, que ce soit professionnellement ou personnellement, et en quoi ça t'a impacté ? Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment, je le redis parce que c'est le film Demain. Je m'en suis pas forcément rendu compte sur l'instant, parce que, en fait, juste à la fin de la projection, en fait, je me suis mis à pleurer, tellement ça m'a émue. Et en parler, ça me rend encore émotive, parce que je trouve ça tellement beau, tout ce qui a été partagé. Et je pense qu'on manque de ça, on manque d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, justement, l'écologie, c'est des injonctions à faire moins, à se contraindre, à arrêter plein de choses, alors que c'est pas ça en fait. Quand on regarde le film Demain, on voit plein de belles choses qui sont faites, qui ont été initiées, et les gens sont très heureux de le faire. Et donc voilà, c'est aussi prendre conscience qu'on a un pouvoir en fait. C'est aussi se réintégrer dans l'équation de la transition écologique, avec nos propres capacités, avec nos propres compétences, avec notre propre énergie, et chacun et tous ensemble, dans cette intelligence collective, on peut vraiment changer le monde. Et c'est en ça que ce film a vraiment changé ma vision de l'écologie, mais aussi du coup ma vision de la vie, et m'a donné beaucoup d'espoir dans ce qu'on était capable de faire. Et c'est vrai que quand on se dit, on a été très vite finalement dans l'histoire de l'humanité à tout bousiller, on se dit que on peut aussi aller très vite dans l'histoire de l'humanité pour tout changer. Donc voilà. Et je pense que ce film Demain, il donne beaucoup d'espoir, et il montre plein de belles initiatives qui n'ont qu'à être déployées. Je pense qu'on manque de récits positifs, on manque d'utopie réaliste.
C'est notamment un des jeux que j'anime, c'est les 2030 Glorieuses. C'est un jeu de Julien Vidal qui justement invite à partir à imaginer ce monde désirable. Et je trouve ça vraiment chouette d'inviter les gens à faire cet exercice parce que on a oublié de rêver et on a oublié qu'on avait le pouvoir soi-même de faire partie de ce changement. Et ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est que c'est à taille humaine en fait. Ça commence tout petit et on n'a pas besoin tout de suite de vouloir toucher des millions de gens. Exactement. Mais c'est d'agir à son échelle, là où on est, petit à petit. Et c'est toutes ces petites communautés qui vont transformer le monde finalement. Exactement. Et c'est exactement ce que tu fais. Ce qu'on essaye de faire aussi avec Poesia. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui. Et ça me touche beaucoup tout ce que tu partages parce que ça résonne énormément avec tout ce qu'on essaye de faire aussi. Donc ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de beau, de poétique et de transformer le monde. Et est-ce que tu auras envie de parler d'une personne qui t'inspire justement au quotidien et qui poétise le monde ? Oui, alors du coup, c'est une personne qui résume bien à la fois mon parcours dans l'industrie et puis à la fois cette transition écologique dans laquelle je suis engagée. Et c'est Emmanuel Druon, c'est le dirigeant de Pocheco, qui est une entreprise dans le nord de la France qui fait des enveloppes, mais pas que. En fait, justement, initialement, c'était une industrie donc près de Lille qui fabriquait des enveloppes. Il a repris cette usine, je crois, il y a une 30aine d'années. Depuis qu'il est arrivé, il a complètement transformé les process de production, mais aussi la façon de vivre dans l'entreprise avec vraiment des valeurs humanistes et protectrices du vivant. C'est vraiment une usine que je vous invite tous à regarder, à aller voir, à visiter parce qu'elle est tellement inspirante. Enfin, en tout cas, je la trouve vraiment très inspirante et du coup, je salue le travail d'Emmanuel Druon et puis de toutes ses équipes parce que je pense que il considère pas qu'il est lui seul à l'origine de tout ça. Pour lui, je pense justement le fait de faire équipe, de faire ensemble est très important. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une usine qui est pratiquement autonome en eau et en énergie. Il a complètement repensé son process industriel pour avoir des encres qui sont biodégradables, qui traitent en partie sur site dans une bambouserie qui fait pousser donc et qui attire plein d'oiseaux. Les déchets de cette bambouserie contribuent partiellement à l'alimentation de leur chaudière bois qui chauffe l'usine. Ils ont installé des toits végétalisés, des panneaux photovoltaïques, ils ont désimperméabilisé les sols, ils ont même pris conscience que finalement le vieux contrat d'entretien d'espace vert qu'ils avaient avant, ça leur coûtait aussi cher que d'employer un permaculteur à temps plein. Donc ils se sont dit on va plutôt embaucher un permaculteur qui va nous permettre de transformer aussi l'espace vert dans notre structure. Et donc ils ont planté un verger, ils ont racheté le petit champ d'à côté, l'espace de nature à côté, ils en ont fait un espace de maraîchage auquel aussi les employés contribuent. Aujourd'hui ils se diversifient sur plein d'autres activités et dans un secteur très concurrentiel, ils arrivent à toujours être debout et je trouve ça vraiment admirable parce que depuis la fourniture du bois pour fabriquer le papier jusqu'à la production de ces enveloppes, de ces pochettes en craft et puis de toutes les activités qu'ils mènent, il y a toujours ce souci du respect du vivant et je trouve ça vraiment admirable, donc je le trouve très très inspirant. Il y a un concept qui s'appelle économie et qui partage aujourd'hui dans un bureau d'études qui s'appelle Ouvert et il partage auprès de centaines d'entreprises cette méthode que lui-même a du coup utilisée avec ses équipes pour transformer son usine et c'est son retour d'expérience qu'il partage en montrant et en prouvant que faire de l'écologie, ça permet aussi de faire des économies et qu'en investissant bien son argent, on arrive à la fois à survivre dans un monde concurrentiel et aussi à produire en respectant le vivant. Ok, ça a l'air passionnant tout ce que tu nous as partagé. Et du coup, comment on pourrait te contacter si on a envie d'en savoir plus justement sur ce que tu proposes, ces accompagnements, sur Un coin de paradis, sur ton livre? Et donc, il y a bien sûr mon site internet, versuncoindeparadis.com et puis on peut me retrouver aussi sur Instagram, LinkedIn
J'ai également un compte Pinterest qui me permet de partager des sources d'inspiration aussi pour vivre de manière plus écologique sur différentes thématiques du quotidien. Voilà, et donc j'ai effectivement ce livre qui est disponible dans toutes les librairies. Et puis il y a un podcast aussi qui s'appelle Les Éco-enthousiastes et qui met en valeur des parcours de gens comme toi et moi qui ont trouvé beaucoup de satisfaction dans le fait de vivre de manière plus écologique. Merci beaucoup en tout cas Laetitia pour ce partage qui était très beau, très encourageant et inspirant. Et j'espère qu'il pourra parler à tous ceux qui nous regardent aussi pour leur donner envie de transformer leur rapport au vivant, leur rapport à eux-mêmes aussi déjà. Merci beaucoup. Merci à toi Natacha. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le et partagez-le pour inspirer d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de la sortie de nos prochaines rencontres poétiques. Pour en savoir plus sur Poesia et nos accompagnements, retrouvez-nous sur notre site poesiavision.com. Prenez soin de vous et souvenez-vous que si ce monde ne vous correspond pas totalement, vous avez le pouvoir de poétiser le monde en créant le vôtre. À bientôt!